autre actualité sur le verdict, il y a un contentieux, il y a un candidat président de la République. La cause était prise en délibéré, trouve l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ses articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La presse, nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de séjour, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur les dossiers de M. Tshisekedi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrécevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré urbi et orbi que la requête de M. Noël Tchiani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Tchapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Tchapwe. Cependant, nous tenons à dire 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long schéma de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Nous pensons à feu Pierre Lumbi au Congo, d'illustre mémoire. Nous pensons à feu Baba Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza, d'illustre mémoire. Nos pensées sont encore beaucoup plus intenses pour Chéribin Okende Senga, qui certainement n'a pas encore été mis en terre, parce qu'il devrait encore être, même en esprit, sur la terre des vivants pour vivre ces moments. À savoir que la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe est retenue. Nous pensons à Salomon Kalonda Dela,
sur son lit des malades en qualité de prisonnier. Nous pensons à Mike Mukeba Inkosso en détention à Makala. Nous pensons à l'honorable Daniel Tsafou Bouchemouni qui se retrouve en clandestinité. Tous nos martyrs, tous ceux qui ont subi la persécution parce qu'on voulait empêcher qu'un jour pareil puisse avoir. La seule chose à vous dire, Moïse Katumbi Chapwe a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. À ce jour, notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024 la remise-reprise à la présidence de la République entre Moïse Katumbi Chapwe et le futur ex-président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Voilà l'actualité, affaire j'ai de la francophonie. Contexte c'est total. Qui dit la vérité entre ministre des Finances Nicolas Kajisadi et le coordonnateur il y a 9e G à francophonie Isidore Kwanja. IGF a apporté certains témoignages par rapport à détournement nenge zalaka nenge les gens avant que Nicolas Kazadi alelo abimisa la vérité. Il est difficile de croire plus. Il est difficile de croire dans Nicolas Kazadi parce qu'il est le patron de la finance de la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui sont au courant de mouvement nyonso ya budget mboka ndenge bimaka. Nicolas Kazadi a lobby. Isidore Kwanja, il n'y a pas lobby, après c'est ma preuve que non, ils ont travaillé avec IGF. Aussi longtemps que Nicolas Kazadi toujours réclamé IGF Azawa pour enquêter. Il y a pas si élément là. Nani azolo kosa. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement oyo quand les Congolais les social congolais, les Congolais monaka les social wana ezala traduit na panier ménager à Congolais. Parfois les politiques ba maquiller les social na likambo mususu. Mais les constats zalaka les actions à gouvernement malgré plusieurs programmes du gouvernement, programme pour trouver solution à vendre à Congolais, programme et nous avons réfléchi sur ça, nous avons constaté c'est comme si que non, si on va trouver solution à lier à peuple, au peuple passant la difficulté à lire, ces gens-là vont bénéficier de leur côté. Alors il faut bien préférer un projet à construction. On va dire que non, on va millionnaire. On a facilité à gagner des millionnaires, facilité à gagner des millionnaires en donnant des chiffres, à surfacturer le projet. Oui, ça là, on va comme un millionnaire.
Et la plupart, oh les Congolais se retrouvent à côté. La plupart, les biens à consommation sur les marchés à monter parce que bateau va pesa bango ba ministère oyo ko réguler oyo ko trouver solution à l'économie en mboka ba coopéra ba ferriste ba mona que non ba ko lia bien te ko trouver même ne fils que les paniers ménagers Congolais a la facilité à ko lia kaka ya pamba mais bon ba préférer ka bana ba projet oyo ba millions de millions Congolais kufa non nzala mais bango ba comme ba millionnaire et projet on est quoi. Et voilà les jeux à francophonie. Nicolas Kazadi a fait sa chiffre budget nango. Oh estima qu'il faut ça. Mais ils sont allés jusqu'à 324 millions de dollars. Oh so to beti pe calcul to go bimzata 15 avions moko ça avion. Selon mes spermes so to go bimzata ba 15 ata ba 13 avions ya solo. Moko keka rapport. Mais je vais vous convier de suivre d'abord Nicolas Kazadi et puis vous allez suivre l'inspecteur général de la finance. Ndenge azo la qui ça va preuve azo démontrer que non ils ont travaillé ensemble, il n'y a eu pas de dépassement. Mais à la fin il va évaluer la situation. Alors vérité à Nicolas Kazadi, le patron de la finance en Mboka. Il faut plutôt prendre en sérieux. Et certaines maintenant non, il y a des gens qui sont bimaka. Des gens qui sont bimaka. Ils ont approbation. Il y a IGF. IGF n'est pas autorisé. Et selon certaines sources, ils ont moyen quelque chose. Il paraît que IGF peut appeler ça moi approbation, appeler ça moi autorisation. Comment IGF a bloqué la société, il y a la route Mujima et Kana. Ils ont déjà 27 millions. Mais il va pas que c'est 27 millions, mais tant que ça l'évaluation à travail, ça là qui et va estimer que ça les a valeur à 3 millions. Et les 24 millions côté de ma poche. Voilà la raison pour laquelle le deuxième montant IGF a bouillé. Mais selon tout ce que nous avons dans la francophonie, Babi IGF n'est pas tout. Moi, après sa autorisation, et certaines, il paraît. Il est capable moi cagnotte likolo. Ndenge il paraît, toujours confirmé. Il paraît. Et voilà, Nicolas Kazadi lelo à mettre en nid. Isidore Kanja was un coordonnateur, il y a 9e G de la francophonie. Dans IGF, pour IGF a ça les côté. Alors, c'est difficile. Batou, Bakouar na IGF. Comment déjà que moi, bien malgré Moussa les ça la main, moi confesse comment que l'on a IGF. Les actions IGF les actions sont dingues ça la quitté selon Batou. Bien que on va expliquer que non, ils ont changé les méthodes de travail. Parce que Monique que non, so va kangi oh non va détourner, so va que non la justice ça la dingue va sanction exactement au niveau de justice. Et voilà, il a changé la méthode Moussous. Ah, Moussous non, c'était une façon que à permettre et pas comment que soit moi ba mike wana selon bande comme Moussous ndenge baza koloba par rapport il y a ça. Mais alors sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivre comment Nicolas Kazadi ndenga manako loba to landa pe IGF pour comprendre qu'il y a un contraste. Il y a une vérité moreza cachée sur dossier G à francophonie. Est-ce que Nicolas Kazadi veut rendre compte contre Isidore Kanja parce qu'il y a un moment, les informations circulent que non, Bangoui Balé et Banero passé, je ne sais pas, il y a un problème, il y a un bongo, Nicolas Kazadi, Abanero s'est retrouvé, selon Kabandé Banero Lubapo, nous savons comment
la politique congolaise, surtout bato bazaka na ba gestion mboka ndenge nini bazalaka rétro commission des problèmes. Et ça yango te peut-être qui a fait aujourd'hui que non Nicolas Kazadi a craché ma vérité mais ça va vérité nyos. Et à me remettre à tirer aussi IGF Annie. Voilà, suivez pour on se retrouve juste après. Et donc, nous avons dû montrer que malgré nos difficultés, nous sommes et nous restons un grand pays. Et nous avons mis des bûchers doubles pour tenir tête. Et nous avons assuré ces dépenses. Donc, de 48 millions, on est arrivé à 324 millions. De 12 millions pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions. Et le temps pour faire ces jeux est passé de quelques mois à 3 ans pratiquement. Parce qu'on devait le faire la première année, on est arrivé, et puis finalement, ça a été fait en 2020. Il y a eu Covid, il y a eu beaucoup de choses. Toutes ces choses, tous ces délais, y compris nos erreurs de planification, parce que moi, je suis quelqu'un qui est... Et ça a été une grande réussite pour la République démocratique du Congo et une fierté nationale. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu de faits de détournement des deniers publics au niveau de la direction du Comité national des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes en phase de terminer cette mission. Nous sommes en train de faire une évaluation en ce qui concerne les biens de la francophonie et les litiges qui existent. Ça a été combattu au niveau international, même au niveau national. Mais l'accompagnement que nous avons obtenu du chef de l'État, du chef du gouvernement, de l'inspection générale des finances, ont fait la différence et je vous informe que c'était la plus grande et la plus belle édition des Jeux de la francophonie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les conflits au Botami à francophonie. Boyoki, comment l'explication est ça? Et créer beaucoup de zones d'ombre dans le dossier. Maintenant, la justice va se saisir à sa enquête pour la vérité bible. Malgré cela, les Congolais, même justice en Waki, ni Namalamu Togoso, ni Namalamu Togoyoka. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Merci de nous avoir belé à Kolanda Bisso. Portez-vous bien. Bye bye.